Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil municipal, ordinaire et public du Conseil municipal de Dieppe en ce 12 août 2019. Alors, sans plus tarder, pour notre mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous pouvons changer, le courage d'accepter les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bonsoir à tous. On a un quorum. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des déclarations de conflit d'intérêt? Aucune déclaration de conflit d'intérêt? Alors, on va procéder à la prochaine étape, ou plutôt avant de procéder à la prochaine étape pour l'adoption de l'ordre du jour, je vais passer la parole à M. Melançon. Alors, M. le maire, le point 10.1.1, on vous suggère de la retirer de l'ordre du jour, une nouvelle information qui est venue à notre attention. Alors, on vous revient avec le sujet lors d'une prochaine réunion au mois de septembre. Le point 10.1.1. Alors, on va retirer l'item 10.1.1. Alors, suite à ça, est-ce qu'on va avoir une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été amendé, tel qu'il est maintenant, proposé par M. Cormier, appuyé par le conseiller Godette, sur la question? Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous allons procéder maintenant aux présentations, requêtes et pétitions. Le premier item, 7.1, question ou demande de renseignement de la part des membres du Conseil au service régional de Kodiak, en débutant avec M. Godette. Merci, M. le maire. Je voudrais juste faire un rapport d'un contact que j'ai eu concernant beaucoup de bruit sur la rue Amiro, pas loin de l'église de Saint-Anselme. Il y a une maison qui est tout près où il semble-t-il qu'à 1h, 2h du matin, il y a des voitures qui sortent de là, puis les roues tournent à pleine vitesse, puis on voit les raies dans les rues, là. Puis semble-t-il que ça se continue depuis un bon bout de temps. Donc, j'aimerais que la police prendrait note de faire un peu de surveillance dans ce coin-là. Hors caméra, je peux vous donner l'adresse, où ça se trouve. Mais j'aimerais qu'il y ait une petite surveillance là, de temps en temps pour voir qu'est-ce qui se passe. Parfait. Pourriez-vous juste me donner des oui. informations? Merci. Est-ce que les gens ont porté plainte à la GRC? Oui, c'est ça. Oui? Oui. OK. Une discussion là-dessus, parce que la personne qui a dit que la dernière fois qu'il avait fait une plainte, que son nom avait sorti comme étant le plaignant. Il y a une hésitation de la part de cette personne-là. Mais moi, j'essaie de leur convaincre, non, si tu fais une plainte, elle reste anonyme, cette plainte-là. Elle ne devient pas discussion avec, avec la personne contre qui on fait la plainte. Oui, oui. J'assume que c'est encore cette situation-là. Oui, absolument. Oui, OK. Je peux vous mettre en contact avec la personne qui m'a parlé. OK. Merci. Quelqu'un d'autre? Aucune autre? Rien du tout? OK. Est-ce que vous avez quelque chose, M. Critchlow? Non, on a fait les préparations pour cette semaine, pour le 15, obviously. Donc, nos planifications sont faites pour le 15 puis la semaine suivante. Nous sommes prêts. J'espère que tout le monde est prêt, parce que c'est un gros party. C'est un gros party pour les prochains 10 jours. Là, c'est sûr. Alors, merci bien. Comme toujours, vous êtes bienvenus à rester si vous voulez, mais on comprendra si vous devez laisser. Merci beaucoup. Alors, 7.2, audience publique, modification proposée à différents arrêtés municipaux. Monsieur Frenette, bonsoir. Bonsoir. Donc, ce soir, vous allez voir les 3 prochains cas. C'est des cas de notre service. On a 2 audiences et une présentation publique ce soir. Donc, pour commencer avec la première,
s'agit de modifications à l'arrêté de zonage et au plan municipal en lien avec les modifications apportées aux 2 documents pour ce qui est de la production de marijuana à des fins récréatives, puis aussi là, un amendement apporté au plan municipal en lien avec la politique que le Conseil a adoptée concernant le processus de détermination des emplacements des tours de télécommunications à l'intérieur de la municipalité. Donc, on est maintenant le 12 août, on est rendu à l'audience publique. Le 8 juillet dernier, on a eu la présentation publique des 2 projets d'arrêté. Donc, suite à la réunion de ce soir, on va apporter le cas pour un avis 110 au comité consultatif en matière d'urbanisme. Par la suite, la recommandation va être soumise pour le Conseil pour fin de décision le 9 septembre. Donc, comme je viens d'expliquer, au niveau de l'arrêté Z9 2017-2, c'est qu'on a eu des modifications. Le Conseil avait adopté une politique concernant l'établissement des tours de télécommunications à l'intérieur du territoire de la municipalité, puis c'était pour encadrer ça dans les arrêtés plan municipal et l'arrêté de zonage pour mettre en valeur justement ce document-là. Quand on a une demande à notre service, mais on suit cette politique-là, puis on fait une recommandation à Industrie Canada, mais comme vous savez, c'est vraiment Industrie Canada qui a le dernier mot. Nous, on n'est que des gens qui font des recommandations où on donne notre opinion professionnelle sur les tours de télécommunications. Au niveau de l'arrêté de zonage, anciennement, comme vous savez, depuis le 17 octobre 2018, on était la marijuana à des fins récréatives est maintenant permise. Dans nos arrêtés, dans l'arrêté de zonage, on parlait simplement à des fins médicinales ou médicales plutôt. Donc, on ajoute là, une définition. Une disposition aussi à l'arrêté de zonage. Puis la définition et la disposition, là, c'est la même disposition qui a été recommandée par la province, par le ministère des gouvernements locaux, le ministère de l'Environnement. Donc, à l'échelle de la province, on aura le même type d'arrêté, on aura les mêmes types de définitions, donc ça sera beaucoup plus facile à administrer, tant pour nous que pour le ministère en question. Donc, c'est seulement des modifications administratives ce soir dans ces 2 cas ici. Donc, si on regarde là, les prochaines étapes, la ligne du temps, comme je vous ai dit, le 21 août, il y aura une recommandation du personnel au comité consultatif en matière d'urbanisme qu'eux devront faire par la suite une recommandation aux membres du conseil pour la réunion du 9 septembre. Ça complète ma première présentation ce soir. Si vous avez des questions, commentaires. Questions de la part des membres du conseil? Aucune question? Alors, on procède. Donc, la prochaine présentation ce soir, c'est un amendement proposé aux conditions liées à l'arrêté Z831. C'est un rezonage qu'on avait eu en 2013. Par contre, ce soir, le requérant a demandé à modifier le projet d'arrêté. Puis, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce soir qu'est-ce qu'est la demande et qu'est-ce qu'est la recommandation, dans le fond, là, du personnel, mais plutôt à des fins informatives. Donc, comme à l'habitude, la ligne du temps, il y a eu une résolution le 8 juillet, 19 juillet, il y a eu les avis sur le site web de la municipalité. Ce soir, c'est une audience publique. Une audience publique, c'est pour dire qu'on a une modification au projet d'arrêté. C'est pas elle qu'on a faite avant. On avait fait une présentation et une audience, mais ce soir, c'est seulement une audience parce que c'est déjà un projet d'arrêté qui a été adopté par le conseil, puis il y a une demande d'amendement à cet arrêté-là. Donc, suite au 12 août, on va amener à la réunion du 21 août le dossier comme tel, encore là, pour un avis 110 aux membres du comité consultatif. Puis encore là, le 9 septembre, il y aura une décision qui pourra être prise par le conseil municipal. Donc, le projet comme tel, on a la localisation, c'est sur le chemin, sur la rue La Forêt.
pardon. Puis comme vous pouvez voir ici, dans le terrain qui est rouge, la demande comme telle du requérant, c'est d'ajouter des semi-détachés comme un usage permis dans son arrêté. Quand on avait travaillé avec le développeur en 2013, on avait certains, pas nécessairement craintes, mais on voulait s'assurer que le développement puis la densité dans le secteur faisait en sorte que l'investissement qui allait être mis sur les terrains allait être rentable pour les infrastructures municipales. Donc, il y avait une certaine densité qui devait être rencontrée pour que la municipalité puisse récupérer les investissements, tant au niveau de la rue, les infrastructures eau et égout. Donc, suite à l'arrêté de 2013, il y a eu du développement qui s'est fait, puis le développeur a rencontré les exigences minimum qu'il devait rencontrer pour rentabiliser son projet. Donc, sa demande à lui, c'est vraiment d'ajouter les semi-détachés dans son développement. Encore là, si on regarde le territoire comme tel, la zone, il y a une mixité d'usages au niveau des semi-détachés, mais il y a aussi des maisons arrangées, des row housing. Ça fait les row housing qui est dans le territoire en brun. Vous voyez ici, ça s'est développé ici aussi. On a une densité là, qui a fait en sorte que le développeur a atteint la densité minimum. Tandis que dans le jaune, on voit des semi-détachés qui ont été développés. Donc ce soir, c'est vraiment le terrain vacant ici où il y aurait une demande là, pour développer du semi-détaché. Puis au sud, dans la région en brun, ça serait toujours développé avec des maisons arrangées. Donc, la demande comme telle, comme je vous dis, c'est de rajouter un semi-détaché dans la zone R3, qui est la zone brune qu'on a vue. C'était déjà un usage qui était permis, mais on l'avait enlevé à l'époque pour s'assurer d'avoir la densité. Donc, prochaine étape étant la recommandation du CCU, suite à quoi le conseil municipal pourra voter le 9 septembre pour ajouter l'usage d'un semi-détaché pour le projet dans l'arrêté qui a été nommé précédemment. Questions, commentaires? Question, M. Alain. La rangée de maisons à l'arrière, là, est-ce que c'est des semi-détachés ou des maisons en rangée? Ici? Ouais, Oui, c'est des semi-détachés. déjà. Oui, il fait dos à des semi-détachés. Ce qu'ils voudraient reproduire de l'autre côté, sur le terrain vacant, c'est des semi-détachés. Puis à l'avant, ce serait des maisons arrangées qui suivraient le même type, là, la même typologie qu'il y a dans le reste du brun. Là. Merci Oui, bien. ouais. Merci, M. Godette. En regardant la carte, j'ai essayé de voir s'il y avait une piste ou une place où les gens qui vont vivre dans ce quartier-là peuvent se rendre à l'école à pied. Est-ce qu'il y a un droit de passage à quelque part là qui permet les enfants d'aller directement de là pour se rendre à l'école? Je peux, M. Godette, je peux m'avancer avec l'information ou la question que vous me posez, puis peut-être j'ai un collègue là qui pourra m'aider. C'est que quand on a un plan de développement qui se fait ou un plan de lotissement qui se fait, on doit réserver une certaine superficie, 10% du terrain, à des fins d'utilité publique. Oui. Ça a été fait en 2013, avant même qu'on savait l'emplacement exact là, de l'école en question. Par contre, si vous regardez au nord de la carte comme telle, il y a du terrain qui a été réservé justement pour un sentier possible. Qui a été aménagé. C'était un sentier qui se dirige vers l'école? L'école, elle est dans ces environs ici. On a le carrefour giratoire. L'école serait dans ces sections ici. Puis je pense que ça m'a été dit que justement, ça a été le sentier a été aménagé. Donc oui, on amène les gens sur le boulevard Dieppe. OK. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Personne d'autre? Alors, on continue. Donc, la dernière présentation pour ce soir. C'est dans le même secteur.
Par contre, c'est une demande, puis je pense que le représentant qui désire aménager le terrain, je pense qu'il est présent ce soir. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport au projet demandé, on aura aussi l'opportunité de poser quelques questions. Donc, c'est un amendement proposé au plan d'aménagement municipal et à l'arrêté de zonage. Donc, ce soir, on commence avec la présentation publique, qui est une modification à la carte d'affectation du sol du plan municipal. Donc, plan de présentation comme les deux précédentes, on va parler de l'échéancier, les amendements proposés au plan municipal, puis aussi les amendements proposés à l'arrêté de zonage. Lors de l'audience publique, on parlera aussi simplement des amendements proposés à l'arrêté de zonage, à la carte de zonage. Donc, le 8 juillet, le conseil municipal a pris une résolution pour aller de l'avant avec le processus de rezonage. Le 19 juillet, il y a eu des avis dans les journaux. Ce soir, il y a une présentation publique. Suite à la présentation publique, cette semaine, on va envoyer des lettres aux voisins pour l'audience publique qui va se tenir le 9 septembre. Par la suite, le cas devra y aller pour un avis 110 au comité consultatif, puis le cas sera ramené pour décision conseil le 15 octobre. Donc, la localisation du projet proposé, vous avez la nouvelle école, puis vous avez un terrain où ce que anciennement, ça avait été adopté par le conseil municipal, où ce que le terrain en question était dans une zone CM, donc commerce mixte. Commerce mixte fait en sorte que le long du boulevard Dieppe, c'est le type de zonage là, qui est préconisé, où ce qu'on favorise du commerce au rez-de-chaussée avec possibilité de densifier au niveau résidentiel aux étages. Donc, c'est sur le long du boulevard Dieppe, puis sur la rue des Élèves. Le projet proposé comme tel, c'est de scinder une section du terrain que je viens de vous démontrer pour y construire 23 unités en maisons rangées réparties sur 4 bâtiments sur un terrain. La zone R3 permet plus qu'un bâtiment sur le même lot. Le terrain en question a déjà une section qui est dans la zone R3, la balance étant dans la zone CM. Quand on a eu la demande du requérant, nous, c'était important de quand même être en mesure de garder une section où ce qu'on permettrait dans le futur du développement commercial. Donc, on s'est assuré avec le développeur puis le requérant de conserver ce terrain-là à des fins commerciales ou commerciales résidentielles. Donc, toutes les dispositions de l'arrêté de zonage ont été étudiées pour s'assurer que les marges de retrait allaient pouvoir être rencontrées, le stationnement, la superficie du stationnement ou sinon des zones, amenity space allaient être rencontrées. Donc, c'était important pour nous de ne pas nécessairement laisser tout le terrain être rezoné R3, parce que pour ceux qui étaient sur le conseil à l'époque, ça avait été fortement discuté comme quoi qu'on devait garder une section du terrain commerce mix. Je ne sais pas si vous avez des questions tout de suite ou à la fin. Si vous avez des questions tout de suite, je peux les répondre. On va attendre à la fin. Donc, comme je vous ai dit, 23 unités réparties sur 4 maisons, 4 bâtiments de maisons rangées, avec un look qui est proposé, ce type de bâtiment, pour les 4 unités. Le terrain comme tel, comme je vous ai mentionné, il y a une section qui a déjà le bon zonage, puis il reste cette section ici qui passerait de CM à R3. Ça, c'est pour la carte d'affectation des sols. Puis, pour ce qui est de la carte de zonage, la même chose. Ce qui est en brun, c'est du R3. On passerait de CM à commerce mix à du R3. Résidentiel à plus haute densité. Donc, prochaines étapes, le 9 septembre, l'audience publique aura lieu. Puis c'est à ce moment-là que si on a des objections là, des résidents du secteur, ils pourront les faire à ce moment-là. Comme on a mentionné, au courant de la semaine, on va envoyer les lettres aux voisins.
Puis le 18 septembre, il y aura la réunion du CCU. Puis le 15 octobre, le Conseil pourra prendre un vote sur le projet d'arrêté en question. Questions, commentaires? Alors, questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Aucune. Et de la part du développeur? Aucune question, aucun commentaire? OK, c'est bien. Merci, M. Frenette. Oui. Item numéro 8, questions du public. Notre vaste et grand public n'a aucune question ce soir. Alors, on va procéder à l'item 9, qui est l'adoption du procès verbal de la dernière réunion. Alors, une proposition du conseiller Cormier, appuyée par la conseillère Arsenault, que l'on accepte le procès verbal de la réunion du 8 juillet dernier. Sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, 10.11 a été retiré et nous allons passer du côté des finances à 10.21. M. Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, vous avez devant vous le renouvellement de notre régime d'assurance collective et assurance vie accidentelle. Alors, notre firme Services financiers Gauguin-Champlain, par l'entreprise de M. Drolet, a fait l'exercice sur le renouvellement, les composantes, et il est recommandé d'accepter le tableau qui a été soumis en annexe pour la prochaine année qui date du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, au coût estimé à 1 349 117, qui est une légère diminution, comme vous pouvez voir dans le tableau. Et également qu'on renouvelle le régime d'assurance vie accidentelle avec RBC Assurance au taux mensuel de 0,028 au 1000 $. Alors, c'est notre recommandation du comité de travail sous l'accompagnement de M. Drolet. Question de la part des membres du Conseil? Aucune question? Alors, pour la lecture de la résolution, M. Godette. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le renouvellement du régime d'assurance collective et de la couverture de mise en commun avec l'Assomption Vie selon les modalités formulées dans la lettre et le tableau soumis par la firme Services financiers Gauguin-Champlain Financial Services Incorporé en juillet 2019 pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 au coût estimé de 1 349 117 $. Que le Conseil autorise en plus le renouvellement du régime d'assurance vie accidentelle avec RBC Assurance au taux mensuel de 0,028 par 1000 $. Je fais la proposition. Merci. Alors, proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. À l'année prochaine, M. Drolet. Alors, item 10.3, ingénierie 10.3.1. Adjudication de marché pour le microsurfaçage 2019. M. Melançon. Alors, suite à un appel d'offres, 3 soumissionnaires ont soumis des propositions. Alors, celle qui est recommandée, c'est Dexter Construction Company Limited pour un montant de 418 150 $, plus TVH, et aussi EXP Services au niveau des frais de consultant, d'ingénierie, et aussi un coût de 31 000 $. Alors ici, c'est un projet d'une route désignée en partenariat avec la province. Alors la formule est en place, 54 % par la province, 46 % par la municipalité environ, plus ou moins. C'est sur le boulevard Dieppe qui touche l'intersection de la route 15 jusqu'à devant l'hôtel Quality Inn. Alors c'est les intersections de Adelaar-Savoie, la rue Champlain, le long du boulevard Dieppe. Alors, on va faire des réparations de base et par la suite, microsurfaçage et le système de lignage au complet
qui va se faire dans les prochaines semaines. On part d'un travail de 2 à 3 semaines. Alors, on attend les événements majeurs qui passent et par la suite, on se concentre à cette intersection-là avant le début des classes scolaires également. Alors, c'est les recommandations du personnel. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Microsurfaçage 2019 au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Dexter Construction Company Limited, au coût de 418 150 $ plus TVH, et autorise EXP Service Inc. à entreprendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 32 000 $ plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 1-2-35-58-2615, budget de fonctionnement général, gestion de l'asphalte. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.1, M. Melançon. Alors ici, vous avez une recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme, lotissement rue Amiro, qui est parti plus précisément à l'intersection avec le nouveau système de lumière qui se poursuit au niveau de la construction, le coin Melançon-Amiro. Alors, on a une entente avec la paroisse, le diocèse, pour l'achat d'une parcelle de terre, parce que c'est une rue publique. On se doit d'entamer cette procédure ici. Alors, le comité, on fait la recommandation et on demande au conseil d'en faire l'approbation. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Marceneau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement Amiro Street Subdivision, lequel prévoit l'élargissement de la rue publique. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par Mme Leboutillier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.2, une autre recommandation du CCU. Alors ici, un développeur qui souhaite aménager dans notre parc industriel, le parc de l'aviation Dieppe, un bâtiment pour son développement. Alors, il est dans la procédure que l'on doit retenir soit un pourcentage en terrain, en parc d'utilité publique ou en somme monétaire. Suite à l'évaluation du personnel, aucun sentier n'est prévu dans cette zone. Alors, c'est recommandé de prendre la somme d'argent selon la valeur établie. Alors, c'est pour recommandation et approbation du Conseil. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement Parc de l'aviation de Dieppe et accepte en plus que le promoteur verse la somme de 6 640 $ au lieu d'un terrain d'utilité publique, laquelle équivaut à 8 % de la valeur marchande du dit terrain de lotissement, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.3, M. Melançon. On est demandé de fixer une date d'audience publique pour modifier l'arrêté Z10 pour 4 parcelles de terre sur le chemin, pour un projet de développement sur le chemin Melançon. Alors, on demande de fixer cette date le 9 septembre prochain, ici même à l'Hôtel de Ville, et également de demander l'avis auprès du comité consultatif en matière d'urbanisme et de prolonger le délai en raison que ça va au-delà de ce que les dates prescrites par la loi. Alors, l'audience du comité consultatif sera le 15 octobre. Alors ici, on parle d'un projet de développement résidentiel par des promoteurs. On parle de 76 maisons en rangée avec une approche envers leur développement. Et ce projet aura aussi tous les services municipaux. Alors, il reste à finaliser le développement, mais ceci, c'est une étape importante afin de poursuivre cette démarche de discussion avec les développeurs qui sont ici présents ce soir.
Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Alors que le Conseil fixe une audience publique le 9 septembre 2019 à 19 h à l'Hôtel de Ville de Dieppe, on veut d'entendre les objections à la modification proposée à la carte de zonage, arrêté de zonage Z10 2017, afin de permettre l'aménagement de maisons en rangée et d'habitations jumelées sur les terrains portant les nids numéro 704 94 570 et le 704-02 615 et 705-36 834 et le 705-12 470. Et que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 110.3 de la loi sur l'urbanisme au 15 octobre 2019. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Question, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je vois qu'il y a une demande de dérogation sur la largeur de la rue de 18 mètres, en diminué de 18 mètres à 14 mètres pour une partie du développement. Est-ce que selon le service d'incendie, est-ce que cette largeur permet aux camions de pompiers d'assurer la protection des résidents? Monsieur Frenette, s'il vous plaît. Oui, définitivement. Nous, quand on a d'autres rues dans la municipalité qui a 18 mètres, on a même des voies un peu plus courtes. On doit s'assurer que les véhicules d'urgence puissent accéder dans le développement. Donc, oui, ça a été déjà validé avec le service d'incendie. À 14 mètres, il n'y a pas de problème. On pourra réévaluer lors de l'audience publique. Puis, ça ne fait pas en sorte qu'on a le plan final non plus, une fois qu'on aura le plan soumis. L'intention est de changer le zonage à l'heure actuelle quand on sera à l'étape du lotissement. C'est encore des étapes qu'on devra faire à l'interne avec les différents services en question. Merci. Ouais. Merci, M. Thibodeau. Quelqu'un d'autre? Aucun autre intervenant? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Ou l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène aux arrêtés municipaux. On a la première et deuxième lecture par titre seulement pour l'arrêté CV1 concernant l'établissement de la limitation d'accès sur les rues à l'intérieur du centre-ville de Dieppe. Pour la lecture de l'arrêté municipal, quelqu'un qui s'en verbe? Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro CV-1-2019, arrêté concernant l'établissement de la limitation d'accès des rues à l'intérieur du centre-ville de Dieppe. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par titre par seulement. Mme Arsenault, par titre seulement, et appuyé par M. Godette. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution concernant l'arrêté CV1-2019, signifiez-le par un oui. Oui. Ou l'avis contraire par un non. Alors, CV1-2019 est accepté en première lecture et nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Merci, Monsieur le Madame maire. Arsenault. Arrêté numéro CV-1-2019, arrêté concernant l'établissement de la limitation d'accès des rues à l'intérieur du centre-ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement, Monsieur le maire. Merci. Proposé par Mme Arsenault et encore une fois, M. Godette qui appuie. Cette deuxième lecture par titre seulement pour l'arrêté CV1-2019. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 11.2. Arrêté A14 concernant la taxe sur l'hébergement touristique dans la ville de Dieppe. Et nous devons procéder avec la lecture sommaire. En premier lieu, alors, M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire.
Arrêté A-14, arrêté concernant la taxe sur l'hébergement touristique dans la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le Conseil municipal de Dieppe édicte. Titre. Définition. Application de la taxe. Exonération. Perception par l'exploitant. Présentation de rapport et remise de la taxe. Dossier. Intérêt. Application de l'arrêté. Infraction. Date d'entrée en vigueur. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Melançon, il y a quelques changements qui ont été faits lors de la dernière étude. Alors, depuis la dernière discussion qu'on a eue avec le Conseil et une rencontre avec les gens d'hôtellerie, alors, 2 petits changements. Alors, qu'est-ce que la nouvelle version reflète? Il y a une flexibilité sur le nom de la taxe qui peut apparaître séparément sur la facturation. Alors, c'était une demande des gens de l'hôtellerie. Et, naturellement, on a repoussé la date de mise en vigueur au 1er septembre au lieu du 1er août. Alors, juste pour vous informer qu'est-ce qu'a été les 2 révisions et aussi le public. Okay. Question sur ces clarifications? Ça va, je pense que c'était de mise. Alors, ça a été proposé par lecture sommaire par le conseiller Thibodeau et appuyé par le conseiller Brideau. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Et l'arrêté A14 est accepté en lecture sommaire. Et nous allons maintenant procéder avec la 3e lecture par titre seulement. M. Thibodeau. Arrêté A14, arrêté concernant la taxe sur l'hébergement touristique dans la ville de Dieppe. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Alors, pour la 3e et dernière lecture, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, avis de motion. Item 12. Aucun avis de motion. Et item 13, demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Et on débute du côté de M. Godette, je crois. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai pas grand-chose ce soir, simplement pour souhaiter la bonne fête du 15 août à tout le monde. Et aussi souhaiter aux gens qui vont aller à la fête du 15 août, le jeudi soir, d'aller sur le site Internet pour regarder les consignes. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver là avec des chaises qui ne pourront pas les rentrer sur le terrain. Il y a toutes sortes de consignes là, que vous devriez suivre parce que vous ne voulez pas vous faire virer de bord. Donc, c'est important. C'est sur le site web du CMA, toute la réglementation. Donc, on vous souhaite une bonne soirée et retournez chez vous sains et saufs aussi. Merci. Merci, M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Tout simplement, j'aimerais inviter les citoyens, avec toutes les recommandations de M. Godette, mais de venir festoyer le 15 août. C'est important. Merci. Merci, M. Brideau. Eh bien, la même chose pour moi, de souhaiter une bonne semaine à tous les Acadiens et Acadiennes et ainsi à tous les touristes, les gens qui viennent nous visiter ici à Dieppe. On vous accueille à bras ouverts, on va fêter ensemble. Alors, bonne semaine, bon festival, bon congrès. Merci, Mme Leboutier. Pareillement, j'aimerais souhaiter un bon 15 août à tous nos employés, à tous les citoyens, les touristes, les gens qui vont venir de partout à travers le monde, de la Grande Acadie. Et puis, pour faire un point aussi aux gens, pour leur rappeler que la fête va certainement commencer à la place 1604, mais se terminer à notre nouveau site qui sera le premier événement à Musique Art, qui est vraiment à côté de l'aréna centenaire. J'aimerais aussi apporter à l'attention que le 18 août, on va célébrer le 77e anniversaire du raid de Dieppe. Ça va être ici,
à la place 1604 à 1h30. En cas de pluie, ça sera à le village d'art de Dieppe. Fait que aussi, bon congrès et venez célébrer en grand nombre. Merci. C'est tout. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Bien, moi aussi, je veux faire mes souhaits de bonne fête du 15 août à tous les Acadiens de la ville, puis les Acadiens en général. Et en deuxième lieu, j'aimerais souligner les exploits de Mme Patty Blanchard, dernièrement, qui a établi des records, puis pas seulement dernièrement, mais ça fait longtemps qu'elle a établi des records, puis dernièrement, elle en a établi un pour les gens de 65 ans et plus. Et je crois que c'est une citoyenne de Dieppe, puis je pense qu'on devrait faire quelque chose pour lui remettre un certificat ou quelque chose pour la reconnaître. Parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'elle établit des records, ça fait longtemps. Je pense qu'on ne l'a jamais fait. Alors, moi, je proposerais qu'on lui fasse ça pour, à un moment donné, là, à l'automne. Disons que la ville de Dieppe avait proposé son nom au Temple de la renommée du Nouveau-Brunswick, puis ça a été fait passer il y a déjà quand même quelques années de ça. Mais certainement, elle continue de briller par ses performances. Dans la même veine, il faudrait aussi penser à féliciter un autre Acadienne, Geneviève Lalonde, que vous allez faire, alors je vais vous laisser le faire. Okay. J'allais aussi féliciter Geneviève Lalonde, qui, elle, a établi un record des Jeux panaméricains. Et puis, elle a établi des records canadiens aussi. Alors, je pense que ça mérite de grandes félicitations. Médaille d'or aux Jeux panaméricains. Oui, médaille d'or aux Jeux panaméricains. Alors, c'est tout. C'est tout? Moi, Monsieur le maire. Merci, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. J'ai une question. Je suis curieuse de savoir le trou qui s'est fait sur le terrain en face de la rue Fox Street, puis la rue Amiraux. C'est un développement, quelque sorte, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est la commission des égouts? Qu'est-ce qu'ils font là? S'il y a quelqu'un qui peut me donner cette réponse-là? Monsieur Babin. Ça donne, c'est un projet il remplace ou améliore la station d'égout, d'épuration d'égout, station de pompage, puis c'est un projet de Transaqua. Un projet de Transaqua. Donc, ça va faire une amélioration. Oui, c'est ça. Parfait, merci, parce que j'étais vraiment curieuse pour ça. C'est un gros trou aujourd'hui. Oui, c'est joliment gros. Ah. Ben, moi aussi, je voulais souhaiter un bon congrès à tout le monde. Puis, je suis vraiment fière. Puis, vive l'Acadie. Puis, bonne fête à tous les Acadiens. Puis, à tous ceux-là qui ont le cœur acadien. Bonne fête, Acadie. Merci. Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'ai quelque chose. Je veux quand même souhaiter à nos Diepois et nos Diepoises un bon congrès le 15 août. C'est une opportunité non seulement de voir notre nouveau parc événementiel, le Musicart, puis on peut peut-être savoir ce qu'on peut se comparer peut-être à Bangor, puis ramener d'autres orchestres ici éventuellement. Tu as aussi il va y avoir une belle vue de notre infrastructure du Uniplex. Donc, j'ai hâte à voir ça. Aussi, c'est la fête du travail, le 2 septembre. Les gens qui travaillent tous les jours sont quand même commémorés pour la journée-là. C'est une journée fériée pour tout le monde, donc on va certainement avoir nos pensées à tous les travailleurs de la journée-là. La semaine passée, on a fait une grosse annonce, le gouvernement fédéral, à l'aéroport du Grand Moncton. C'est toutes des infrastructures qui nous nécessitent. Puis c'est bon que ça arrive ici, mais j'espère que nos amis au gouvernement provincial et fédéral voient aussi que nous autres, on fait un investissement dans le parc industriel ici à Dieppe. Le boulevard Aviation, on voit tous les commerces qui font affaire là. Puis nous autres, on veut le développer encore plus. On a une deuxième et une troisième section qu'on veut développer. Donc, je lance le défi aux instances gouvernementales d'investir dans Dieppe et investir non seulement dans l'aéroport, mais le parc industriel qui fait partie de l'aéroport. C'est un catalyseur économique
On me dit encore dernièrement, M. Saillant a fait l'allusion que la ville de Dieppe est quand même un enjeu économique, non seulement pour le sud-est du Nouveau-Brunswick, mais pour le Nouveau-Brunswick. Il y a une élection qui s'en vient, puis je lance le défi à tous les candidats et candidates de parler pour moi, ce qu'un bijou de développement économique est quand même l'aéroport. Puis on a investi beaucoup, puis on voit aussi avec le travail qu'on fait ici au Conseil, avec l'expansion Dieppe, qu'on doit miser plus d'efforts, et c'est quand même un des piliers de notre communauté. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Alain. Alors, moi aussi, évidemment, je souhaite à tous nos citoyens, tous les gens qui vont nous visiter un bon 15 août, une bonne fête, une belle célébration, et tout le Congrès mondial au complet, évidemment. Je veux juste, je crois que c'est important quand même de mentionner le nom de Marc Chouinard, qui a été l'initiateur de ce congrès, et l'idée de nous rejoindre avec l'île du Prince-Édouard, parce que c'est certain que l'île n'aurait probablement pas été capable de recevoir cet événement-là tout seul. Alors de s'associer les deux communautés ensemble, le sud-est du Nouveau-Brunswick avec l'île du Prince-Édouard, c'est une idée géniale de la part de Marc. Chapeau. Et bon succès. Malheureusement, je ne pouvais pas être à l'ouverture, mais pour ceux qui ont été à l'ouverture, on m'a dit que c'était vraiment, à l'exception de la pluie qui est venue gâcher un peu les choses, mais quand même qu'il y avait une fierté acadienne qui ressortait très forte dans la région d'Abraham-Village et tout ce beau coin de l'île. Je souhaite que ce soit la même chose ici chez nous, qu'on continue à faire grandir notre fierté de notre francophonie locale, de l'Acadie, de la ville de Dieppe comme modèle urbain de l'Acadie moderne et urbaine. Et c'est ce qu'on veut continuer à promouvoir de toutes sortes de façons. Alors là-dessus, bon congrès, bon 15 août, mais soyez sages, mais pas trop sages. Bonne fête de soirée.